Pour réussir le pari de la décarbonation de nos sociétés, les énergies renouvelables sont clés et ont été clairement identifiées dans le Pacte vert européen comme une solution. Or, en matière de panneaux photovoltaïques, l'Union européenne est très dépendante des capacités de production chinoises. Puisque la Chine fournit 80% des panneaux photovoltaïques assemblés, elle est encore plus présente sur d'autres parties de la chaîne de valeur, comme la fabrication des cellules ou des wafers. Ainsi, 9 fabricants sur les 10 premiers mondiaux sont chinois. Cette situation est d'autant plus paradoxale que les pays européens étaient en avance sur cette filière dans les années 2000. L'explication facile à donner est celle des coûts de production, mais elle est plutôt à rechercher dans l'absence de vision industrielle du côté européen, quand la Chine a élaboré une vraie stratégie industrielle avec le développement d'importantes capacités de production, la mise en place de subventions et de prêts à taux d'intérêt faible pour financer les unités de production, et une stratégie d'intégration verticale de la filière avec notamment la maîtrise des approvisionnements en matières premières. Avec cette vision, la Chine a baissé fortement les coûts de production, ce qui lui a permis d'inonder le marché et de dépasser l'ensemble de ses concurrents. En décembre 2022, la Commission européenne a créé l'Alliance européenne de l'industrie solaire avec la volonté de mettre en place une chaîne de valeur européenne. Son objectif est de développer une capacité de production annuelle de 30 gigawatts d'ici à 2025, ce qui ne sera de toute manière pas suffisant pour couvrir les besoins européens qui étaient de 40 gigawatts en 2022. Néanmoins, la France et l'Europe disposent de quelques atouts pour réussir. Il existe des entreprises européennes positionnées à différents niveaux de la chaîne de valeur, y compris sur la production de silicium. Il y a une production d'une énergie bas carbone dans plusieurs États membres, même s'il existe un enjeu autour de la maîtrise des coûts de l'électricité. Il y a la possibilité de trouver des synergies entre le secteur solaire et d'autres secteurs où la France dispose de technologies de pointe, comme la microélectronique ou l'automobile. Toutefois, s'il existe des acteurs européens, il n'y aura pas de relocalisation massive, sans une massification des capacités de production, sans un accès aux ressources, sans un développement des compétences techniques, sans le financement des capacités de production et sans la sécurisation de l'accès au marché européen pour sécuriser les acteurs européens qui vont investir dans de nouvelles capacités de production. Il faut également envisager un rôle bien plus offensif des États. Une évolution des clauses des marchés publics avec une primauté donnée au bilan environnemental et social des productions. L'efficacité de la taxe carbone aux frontières européennes qui est approuvée, le développement de mesures anti-dumping sur le modèle de ce qui a été fait par exemple pour l'industrie du vélo et le fait de miser sur les technologies émergentes. Une production européenne aura certainement un impact sur les prix, mais le niveau d'automatisation des usines, les évolutions technologiques et les gains d'échelle tendent à réduire fortement l'écart de prix entre l'Europe et la Chine. À ce stade, il n'est pas possible d'envisager d'arrêter les importations, car cela freinerait la transition énergétique des pays européens. La reconstruction de la filière prendra du temps et obligera sûrement à faire des choix en termes de segments de marché et de technologie dans un premier temps. Nous sommes dans une course mondiale pour les relocalisations. Le moment est donc critique. Sans investissement bien plus important, l'Union européenne restera dépendante d'autres pays pour les panneaux photovoltaïques. La souveraineté n'existera pas sans choix géopolitique et économique.